tu étais là le jour où j'annonçais ces choses dans ta nation? Ah. Pour le Gabon, j'ai des révélations que Dieu m'a données. J'ai des révélations que Dieu m'a données. Vous savez, ce qui me fait mal le plus, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai donné la prophétie sur le Sénégal, un esprit, un python s'est levé et m'a combattu. Il y avait des marabouts qui travaillaient pour le président. Et ces marabouts ont vu dans l'atmosphère qu'il y avait un autre homme spirituel. Vous savez, c'est pas que j'ai intercédé pour celui qui est en vogue actuellement. C'était poussé par l'esprit de Dieu. Donc, dans le règne de l'esprit, ils ont senti une autre force venir en soutien pour lui. Et ils ont commencé à me combattre. Ceux qui sont dans mon groupe, j'ai donné un peu un témoignage, mais je ne suis pas entré dans les détails. Alors, et pendant que je faisais ce combat, j'ai vu des choses qui allaient arriver à ce monsieur-là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Sanko. Sanko. Oui. J'ai vu des choses terribles qui vont arriver. Quand je vais dire ça va durer, ils vont faire des vidéos en même temps. Que Dieu les a parlé. Et j'ai des choses à lui dire. Sanko, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur sa vie. Et je ne sais pas comment faire. Comment donner le message pour ne pas qu'un malheur arrive. Comment donner le message dans la sagesse. Je réfléchis un peu. Là, actuellement au Sénégal, ils ont bloqué tous les réseaux sociaux. Ils ont bloqué tous les réseaux sociaux, non? Là, actuellement, j'ai téléchargé VPN pour me connecter dessus, quoi. Sinon, je n'aurais même pas être sur le live. Il y a des choses que je veux dire parce que cet homme-là est en danger, en fait. Ceux qui m'ont suivi, écoutez-moi très bien. J'ai dit qu'il y aura un vent qui va souffler. Ce même vent-là, du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, il va se terminer par la Côte d'Ivoire. Vous qui suivez mes prophéties sur YouTube, j'ai dit un vent va souffler. Et quand j'ai dit le vent va souffler, je ne suis pas dans les détails. Ce n'est qu'en direct, lorsque je me suis connecté à cette femme-là, que je suis allé rapidement dans les événements, et j'ai vu la mort. Et même ce jour-là, dans le live, vous avez vu que j'étais un peu comme quelqu'un qui vivait les choses en même temps. Et j'étais un peu agité. Parce que c'était fort. J'ai vu le sang couler. J'ai vu le sang couler. Écoutez-moi très bien. À partir du mois de août, il y aura un rituel qui sera fait. Est-ce qu'il doit dire ceci? Parce qu'il y a une personne qui ne veut pas partir. Donc on doit faire un rituel qu'on appelle le rachat de l'âme. On appelle ça le rachat. Aïe, 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 aïe. Merci Saint-Esprit. Alors je disais que ici, il y a les disciples qui sont en train de me suivre. Les sentinelles prières, s'il vous plaît. C'est pas tout on peut dire. Blandine, les sujets sur les nations sont plus importants que les personnes. Parce que si une nation est embrasée, c'est plusieurs personnes qui vont mourir. Donc un homme de Dieu qui parle des nations, nous devez penser à vous. Vous devez être focus sur la pensée de Dieu. C'est important. Alors je disais que au Gabon, écoutez-moi très bien, Gabonais. Il y a des amis gabonais. À partir du mois de août, il y aura un rituel, un terrible rituel, où les enfants seront kidnappés, des vierges, afin de prolonger la vie de quelqu'un. Mais si vous levez dans la prière, vous allez entendre quelque chose de fort. Celui qui est spirituel va me comprendre. Écoutez-moi très bien, vous qui me suivez, vous avez vu le délai. Lorsque j'ai parlé du Sénégal, il n'y a eu qu'une semaine seulement, puis après, et ces choses-là se sont réalisées. Une semaine. La différence, c'est que, vu que j'étais connecté à cette fille, et j'étais en estage, je devais libérer ces choses pour ne pas oublier. Or, en général, quand j'ai des visions sur le Gabon, la nuit, je commence à copier tout ce que j'ai vu. Et après, je fais une vidéo pour faire au moins pour donner la révélation. Donc, je sens de vous dire une chose. Vous serez éprouvé pendant 3 mois, mais ça a commencé dans le mois de août. Ça a commencé dans le mois de août. J'ai vu des chefs d'État en train de réfléchir.
Dois-je parler même? Non, il faut le faire pour que on ne sait jamais quoi. Écoutez-moi très bien. Le sang va couler sur votre terre. Et réveillez-vous dans la prière. Le sang va couler. Le sang va couler. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Je vais vous donner un signe dans ce passé. Écoutez-moi très bien. Pendant que je vais te parler, je vois comme des dessins de féticheurs, des gens comme des gens qui étaient connus au Gabon comme des grands magiciens qui vont mourir. Parce qu'il y a un mouvement qui va se passer. Il y aura un combat entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Ceux qui sont spirituels, qui ont le cœur pour leur pays, vont aller gêner pour leur nation. La bradi la caboche. La brosse brahich. Si vous me suivez, vous allez comprendre. Je n'ai pas dit que le Gabon seulement, je vous ai dit que c'est un vent. Sénégal, Gabon, Cameroun, et terminera par, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est 4 pays. C'est 4 pays. Et j'ai mal parce que les sentinelles n'écoutent pas. Quand on donne un message sur votre nation, j'entends ceux qui disent qu'ils sont bishops là-bas. Tout ce qu'ils ont comme programme, non, les mystères de la fortune, mais il dit, si toi, ton pays, tu n'aimes pas ton pays, quand tu t'en prié pour des thèmes, ces thèmes vont t'apporter quoi? Quand tu penses seulement avoir l'argent, le sang qui va couler dans ta nation, tu t'aimes pas peu. Le sang qui va couler dans ta nation, t'aimes pas peu. Un rituel fort, un rituel terrible. Un rituel terrible. Et actuellement, je suis... Excusez-moi de parler. Actuellement, ce qui est en train de se passer, écoutez-moi très bien. Retenez ce que je dis, j'ai bien dit avec précision, le mois de août. Ils sont condamnés. Macky Sall veut me liquider. Il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ces barbouzes de la justice. Parce que tout le monde connaît son habitude. Il instrumentalise la justice et à chaque fois qu'il est interpellé, il dit que c'est un problème de la justice. Nous savons tous que c'est lui qui tire les ficelles. Et pour une fois, s'il veut me liquider, moi, parce qu'il doit comprendre qu'il n'a affaire ni à un peureux, ni à un poltron. S'il veut me liquider, il faudra pour une fois qu'il accepte de se salir les mains et lui-même. Mais je tiens à dire ici et maintenant que, en dehors de quelques petits soucis rhumatismaux bénins, je ne souffre d'aucune maladie cardiaque, pulmonaire, rénale ou autre diabète. Je suis en excellente santé par la grâce de Dieu. En conséquence, Macky sera responsable personnellement de tout ce qui pourrait m'arriver, notamment en termes d'empoisonnement par quelques moyens sophistiqués. Pour répondre à cette question. Écoutez, oui, peu d'éléments filtres. On n'a pas beaucoup plus d'infos que le communiqué de son parti publié ce dimanche après-midi. Le communiqué qui apprenait que Ousmane Sonko a été placé aux urgences sans donner beaucoup plus de détails sur son état de santé. Et dans la soirée, un de ses avocats sur Facebook a informé que Ousmane Sonko a été acheminé de la prison de Sébikotane où il a été détenu à l'hôpital principal de Dakar, à une trentaine de kilomètres de distance entre les deux lieux. L'hôpital principal qui se trouve en plein centre-ville de Dakar. Le parti a alerté sur sa situation en tenant pour responsable le président Macky Sall si une fois il arriverait quelque chose de mal à Ousmane Sonko. Et le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, devait tenir une conférence de presse ce matin, une conférence de presse qui a été finalement reportée dans l'après-midi, et on en profitera certainement pour essayer d'en savoir plus sur l'état de santé d'Ousmane Sonko, et également de savoir sur toutes les autres affaires judiciaires concernant l'opposant, mais également d'autres affaires judiciaires en cours dans le pays. Alors on a appris également, Eliman, que l'un des avocats d'Ousmane Sonko, le français Juan Branco, allait être expulsé du Sénégal.
Oui, décision qui est tombée ce matin. Selon nos informations, Juan Branco, avant de démarrer ce direct, il était dans une police administrative avant de se faire expulser du pays. On a tenté sans succès de joindre son avocat pour savoir un peu plus quelles seront les conditions de son évacuation, mais on n'a pas pu le joindre. En tout cas, cette saga Juan Branco continue de tenir en haleine toute l'opinion depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça a déjà démarré par son arrivée à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar il y a quelques mois. Il n'a même pas pu fouler, on va dire, il n'a même pas pu sortir de l'aéroport. Il a été expulsé de facto après son premier passage à l'aéroport, alors qu'il était venu défendre Ousmane Sonko, qui a été accusé de diffamation par le ministre sénégalais du Tourisme. Le procureur de la République avait requis un mandat d'arrêt. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis son arrestation le 30 juillet dernier, est hospitalisé depuis dimanche, a annoncé lundi le ministre sénégalais de la Justice lors d'une conférence de presse à Dakar. Aujourd'hui, donc, le sieur Ousmane Sonko qui est à l'hôpital principal, c'est une bonne information, c'est pas un fait. Il est admis à l'hôpital principal, parce que quand vous êtes dans les établissements pénitentiaires, quand vous êtes en prison, si l'administration pénitentiaire se rend compte que vous n'êtes pas bien, on vous amène à l'hôpital. Parce qu'on ne veut pas que vous mouriez, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est juste de vous appliquer une peine qui a été prononcée par la justice. Donc, il est admis à l'hôpital principal. Face aux journalistes, le ministre de la Justice a assuré que la condamnation à 2 ans de prison ferme prononcée début juin par contumace à l'encontre de Sonko est toujours en vigueur. Il ne s'est pas constitué prisonnier, il n'est pas arrêté en exécution du jugement de la chambre criminelle. Il est arrêté ou poursuivi pour des chefs d'inculpation que le procureur de la République a bien décliné la semaine passée et qui n'ont rien à voir avec sa condamnation devant la chambre criminelle. Donc la contumace est toujours d'actualité. Et l'article 312 du Code de procédure pénale est clair. Selon le gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko n'est pas en mesure de prétendre à un nouveau procès. Après sa condamnation dans une affaire de mœurs, il reste donc inéligible à la présidentielle de 2024.